Bonjour, alors moi je m'appelle Jacques Lang et pour l'instant je suis ministre de la Culture et nous sommes ici, là vous le voyez, dans un des salons du ministère et je suis très heureux que vous soyez venu me rendre visite. Nous aussi. Alors je vais commencer en vous posant une première question. Pourquoi s'intéresser aux jeunes de la deuxième génération, c'est-à-dire aux enfants de l'immigration? Et tout simplement parce qu'ils existent, ils sont plusieurs centaines de milliers qui vivent en France aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui doivent être reconnus comme jeunes au même titre que les autres, et je dirais peut-être avec une touche particulière. Ce sont des jeunes qui sont nés de parents d'immigrés, eux-mêmes sont français, mais parfois se sentent un peu déchirés entre la culture de leurs parents et la culture du pays où ils vivent, c'est-à-dire la France. Et c'est pourquoi nous avons souhaité, en plein cœur de Paris, au centre Pompidou, montrer à l'ensemble des visiteurs ce qu'est la vie des jeunes de l'immigration. Leur vie artistique, leur vie de travail, leur vie sentimentale, leurs problèmes. Et comme vous l'avez vu, il y a eu à la fois des concerts, des expositions, des discussions. Et cette exposition du Centre Pompidou, qui a été, je crois, un grand succès, sera présentée à travers toute la France. On espère qu'à cette occasion, il y aura dans chaque ville une prise de conscience de l'importance de ces jeunes dans la vie du pays. D'accord. Et est-ce que vous ne pensez pas que les immigrés, les jeunes immigrés, vont prendre une place dans la culture française? Tant mieux. Oui, tant mieux, mais justement, il y a des gens qui pensent que tant pis. Alors, Tant qu'est-ce qu'il pis, faudrait ou faire contre ça? d'autres pensent pire, d'autres disent quelle catastrophe. Je crois qu'au contraire, c'est une grande chance pour nous tous que vous soyez là, qu'il y ait cet apport, à mon avis, très fécond de jeunes qui, précisément, pratiquent deux langues, vivent dans deux cultures. Et je pense qu'au fond, l'idéal, finalement, beaucoup d'entre vous représentent un idéal, l'idéal de ce qu'on appelle le métissage, du mélange des cultures. Naturellement, il y a des réflexes de peur, hein, comme dans toute société en crise. Alors il faut que chacun d'entre nous, vous, nous, tout le monde, lutte contre la peur. Et qu'on essaie d'expliquer au contraire à ceux qui ont peur, mais au contraire, c'est une chance formidable pour un pays comme la France que d'avoir des jeunes qui sont originaires d'autres civilisations, mais qui nous apportent leur manière de vivre, leur manière de penser, etc. Qu'est-ce que vous pensez faire pour des jeunes immigrés comme moi, qui souhaitent faire du théâtre, du cinéma, Devenir comédien, c'est un métier très dur, où il faut prendre des risques. Mais encore plus dur pour les immigrés que pour les Français. Probablement. D'ailleurs, comme beaucoup de choses sont souvent plus dures pour les jeunes immigrés que pour les Français de souche. J'estime qu'il est normal que le ministère de la Culture, qui d'ailleurs devrait s'appeler le ministère des Cultures, reconnaisse que dans un pays comme le nôtre, ce qui fait sa richesse, c'est précisément la diversité de tous les apports culturels. Pas seulement d'ailleurs le vôtre, mais aussi de toutes les communautés qui forment le pays. Je dirais que parce que j'ai eu beaucoup d'amis de différents pays pendant mes études, ensuite quand je suis devenu professeur, j'ai eu beaucoup d'étudiants venant en particulier du Maghreb, je me sens naturellement en amitié et en sympathie avec ceux qui viennent d'autres continents, d'autres pays. Et encore plus parfois avec ceux qui, comme vous, se trouvent un peu, tout à l'heure je le disais, déchirés. Alors il faut que cette déchirure entre la culture de vos parents et la culture de ce pays devienne pour vous une force. Alors, grande personne, est-ce que ça vous étonne? Écouterez-vous les grands, ce que disent les enfants? Je ne suis qu'un enfant qui se permet de rappeler aux grands que les hommes, qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, ont tous un cœur qui va au-dedans. Alors, grande personne, est-ce que ça vous étonne?